Nous sommes en Iran, mise à jour rapide pour se mettre au point, ok? Salut à tous, j'aurai beaucoup de plaisir. Merci infiniment. Pour commencer, je vous souhaite de faire ça. Vous allez excuser ça, je suis un peu malade, mais ça va aller. On y va. Qu'est-ce qui se passe en Iran actuellement? En Arabie Saoudite, là vous voyez sur la carte, la plus grande raffinerie pétrolière a été touchée par un drone. Explosion de partout, incroyable, inimaginable. Cette entreprise est exploitée par Saudi Aramco a été visée lors d'une attaque le 2 mars 2026 dans un contexte d'escalade de conflit Iran-Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe? Des drones frappent un site pétrolier en Arabie Saoudite. Immédiatement, on accuse qui? L'Iran. Plusieurs médias, lesquels? Ok, Bloomberg, Reuters, Al Jazeera, BBC, Euronews, New York Times, tous accusent l'Iran de tentatives d'attaque par drone, citant souvent des sources saoudiennes, des images satellites montrant de la fumée et des vidéos correspondant au site. Donc il y a des drones qui frappent un site pétrolier en Arabie Saoudite. Directement, ils disent que c'est l'Iran. L'Iran nie l'histoire. L'Iran dit ce n'est pas nous. On n'a pas attaqué du tout, il nie toute responsabilité. En effet, le ministre iranien s'exprimant sur CNN. Non, nous ne sommes pas responsables de cela. Nous avons déjà été en contact avec nos frères saoudiens et nous avons parlé de cette question. L'Iran n'est pas responsable de l'attaque contre les installations pétrolières en Arabie Saoudite. Nous l'avons clairement indiqué, nous avons officiellement annoncé aujourd'hui que cela ne faisait pas partie des cibles des forces armées iraniennes. Je pense qu'on a vu la vidéo précédemment. Il a dit que nous, ce n'est pas nous, c'est un faux drapeau. En effet, c'est un faux drapeau israélien. Voilà ce qu'il dit. Nous n'avons absolument pas participé à cette histoire. D'ailleurs, on a contacté nos frères saoudiens avant d'entamer nos attaques dans la sous-région. Comme vous comprenez, l'Iran avait besoin de retalier, mais ne peut pas le faire vers les États-Unis vu la distance. Alors, il fallait frapper quelque part. Et pour frapper aux entourages, il fallait correspondre avec ces personnalités ou les dirigeants de ces pays avant de frapper. Disons, écoute, comme vous avez l'ambassade américaine chez vous, on va frapper. Nous ne sommes pas en guerre contre vous, mais nous sommes en guerre contre les Américains. Alors, il nie toute responsabilité. En attendant, je pense qu'il y a un truc très intéressant que je voudrais que vous suiviez ici. Le commentateur américain Tucker Carlson fait une apparition dans une vidéo. Il a dit, c'est une personne très ambivalente, hein, beaucoup de personnes ne l'aiment pas, certaines personnes l'aiment. Le commentateur a dit, la nuit dernière au Qatar et en Arabie Saoudite, les autorités ont arrêté des agents du Mossad qui planifiaient des attentats à la bombe dans ce pays. Ça, c'est Tucker Carlson qui le dit, ce n'est pas moi. Les agents du Mossad planifiaient des attentats à la bombe. Suivez ce qu'il avait à dire. La nuit dernière, au Qatar et en Arabie Saoudite, les autorités ont arrêté des agents du Mossad qui prévoyaient de commettre des attentats à la bombe dans ces pays. Maintenant, c'est étrange, ça n'a aucun sens. Pourquoi les Israéliens commettraient-ils des attentats à la bombe dans deux pays du Golfe qui sont eux aussi attaqués par l'Iran? Donc, on se voit dans une situation ici très délicate. Ok. Au départ, il y a des drones qui frappent l'Arabie Saoudite, qui sont des drones qui ont été reconnus par l'Iran, et des missiles. Ensuite, il y a des drones qui ont frappé, mais qui n'ont pas été reconnus par l'Iran. Les accusations étaient directes vis-à-vis de l'Iran. L'Iran a accusé Israël. Et ensuite, Tucker Carlson qui dit qu'en Arabie Saoudite et au Qatar, on a arrêté les agents de Mossad qui essayaient de faire des bombardements. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que les Israéliens essaient de créer un problème plus large pour impliquer tout le monde dans la guerre contre l'Iran. Est-il en train de dire la vérité ou pas? Nous ne savons pas. Est-ce que ces idées, ces pensées sont correctes? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'il a présenté dans la vidéo. Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Le Premier ministre britannique a appelé des experts de drones ukrainiens pour aller défendre les pays du Golfe contre les attaques de drones iraniens. Donc, le Premier ministre britannique pense qu'il serait essentiel de faire venir les experts ukrainiens pour défendre contre les drones iraniens. Dans une allocution télévisée, Stamer a déclaré que le Royaume-Uni ne mènera pas d'action offensive contre l'Iran, ni ne joindra la campagne américo-israélienne contre l'Iran. Il a accepté plutôt d'autoriser Washington à utiliser ses bases militaires pour frapper les lanceurs de missiles et des dépôts de stockage iraniens. Le Royaume-Uni n'a pas été impliqué dans les frappes contre l'Iran. C'est toujours le cas.
Les États-Unis ont officiellement demandé l'autorisation d'utiliser des bases militaires britanniques à cette fin précise et strictement limitée de défense commune. Nous avons pris la décision d'accepter cette demande. La Grande-Bretagne s'était déclarée pas impliquée dans cette histoire, mais petit à petit, on voit comment ça se passe. La réalité est très simple. Quand ton pote se bat contre un étranger, même si ton pote a tort, en tout cas qu'il ait tort ou pas, tu te ranges du côté de qui? De ton pote. Ça, c'est une belle leçon que beaucoup d'Africains doivent apprendre. Et ne pas percevoir le Mali, Burkina Faso, le Niger comme les ennemis pendant que vous partez en Europe, demander de l'aide pour les frapper. C'est complètement absurde. Quand ton pote se bat contre une personne qui n'est pas ton pote, tu soutiens d'abord ton pote, même si ton pote est en tort. Voilà ce que la Grande-Bretagne a fait. On a donné l'espace aux Américains pour conduire leur frappe si c'est nécessaire. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Il a dit on va faire venir des experts ukrainiens pour évidemment défendre les pays du Golfe contre les drones. L'Ukraine a acquis une vaste expérience concrète dans l'interception de milliers de drones Shahid. Je vous rappelle que les drones Shahid ont été envoyés en masse en Russie, pour aller combattre les Ukrainiens depuis 2022. Évidemment, les Ukrainiens ont acquis de la connaissance. Les tactiques de défense ukrainiens, défense multitouche, guerre électronique, brouillage, mitrailleuse installée au toit, donc ils ont de l'expérience. Ils savent comment abattre les drones Shahid. La Grande-Bretagne sollicite l'Ukraine de venir participer pour défendre. Zelensky est tout à fait d'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis d'accord. C'est une belle opportunité, évidemment. C'est une belle opportunité de présenter l'Ukraine à côté des pays qui ne sont pas tout à fait amis à la Russie. C'est une belle opportunité, on le prendra. Mais en une condition. L'Ukraine a une condition, laquelle? L'Ukraine est prête à envoyer ses meilleurs opérateurs d'intercepteurs de drones au Moyen-Orient. Mais à condition que les dirigeants de ces pays utilisent leur influence sur Vladimir Poutine pour obtenir un cessez-le-feu d'1 mois dans la guerre Russie-Ukraine. Donc, Zelensky dit, je peux envoyer mes hommes pour aller vous défendre, mais il faudrait que vos présidents, vos leaders, puisqu'ils ont de l'influence sur Poutine, demandent un cessez-le-feu d'1 mois ou 2. Alors là, j'enverrai des personnes. Ok, il faut avoir un peu de... Voilà pourquoi on vous dit qu'il faut avoir du skills, des capacités que les autres n'ont pas. Quand vous avez des capacités que les autres n'ont pas, vous devenez spécial. Les gens ne vous achètent qu'au prix des services que vous donnez qui ne peuvent pas souffrir ou que vous offrez mieux que eux. L'Ukraine, aujourd'hui, ils sont les meilleurs. Les meilleurs en contre-drone, les meilleurs en défense contre-drone. Les experts en drone, c'est eux. Donc, on a besoin d'eux. Ils disent, nous pouvons venir, mais en une condition, il faut soutenir nos conditions. Marco Rubio a fait une déclaration disant « Les États-Unis induiront des mesures pour atténuer la hausse de prix de l'énergie due à l'augmentation du prix du pétrole causée par le conflit en Iran. » Évidemment, puisqu'on a attaqué l'Iran, évidemment, vous savez, ça pose problème sur le prix du pétrole. Les Américains disent qu'ils vont bouger ce qui a à bouger pour que le prix du pétrole soit équilibré. Numéro 2, il dit les États-Unis ne se sont pas positionnés pour déployer des forces terrestres en Iran pour le moment. Mais le président Trump dispose de cette option. Les États-Unis n'ont pas préparé une guerre pour aller physiquement en Iran. Bon, certaines personnes disent que les Américains, ils sont forts à distance. Boum, boum, quand il faut tirer comme ça, go, go, ils sont pas très forts. Il y a des gens qui disent ça. Est-ce vrai? Je sais pas.